Les roadsters, vraiment c'est quelque chose que j'adore. Vous savez, ce genre de véhicule un petit peu sans concession quoi. Pas très pratique, mais qui procure un véritable fun à conduire. C'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé d'essayer une Mégane 3 CC, en plus diesel 110 chevaux, je dois vous avouer que j'ai hésité un court instant. Mais aussi, c'est ça qui fait la force de cette chaîne, c'est d'essayer même des voitures qui, de prime abord, ne m'intéressent pas forcément. J'ai hâte de voir si cette voiture est aussi mauvaise, entre guillemets, que ce que je me disais dans mon esprit, ou alors c'est peut-être une agréable surprise. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi je ne suis pas hyper fan de cette voiture de prime abord? En fait, son design, il faut dire que ça s'éloigne un petit peu vraiment pour moi de la voiture plaisir. Malgré tout, à l'avant, on retrouve la face avant de la Mégane 3, donc version coupée. Et ça, c'est plutôt quelque chose de qualité. D'ailleurs, notez que cette version, c'est pas la version restylée un petit peu dégueu que je trouve sur les Mégane 3. Là, ils ont essayé de faire un style Clio 4, mais sur une voiture qui n'a pas du tout été designée pour ça de base. Et moi, je trouve que ça ne marche pas du tout. On retrouve un petit logo Renault. Après, il avait vraiment rendu énorme, ça n'avait aucun sens. Les phares, c'est vraiment les phares de la Mégane 3 coupée que j'apprécie. Le capot, il est assez court et ça aussi, moi, vous savez, sur un roadster ou un cabriolet, j'aime bien avoir un grand capot et un petit coffre. Là, c'est plutôt l'inverse. Malgré tout, si on se penche sur le profil, il faut avouer quand même que même comparé à la Mégane 2, Renault a essayé de rendre sa voiture peut-être un petit peu plus sensuelle. Alors, ils l'ont agrandi d'un peu plus de 10 cm et ça lui donne un air presque de berline cabriolet. D'ailleurs, si on doit dire que quelque chose est sympa, moi c'est bien ce toit. Je vous avoue que ça c'est plutôt sympa. En plus, il est vitré. Voilà, ça c'est trop bien. C'est-à-dire que même durant l'hiver, on a toujours de la luminosité dans cette voiture et vous voyez ces arches, elles sont vraiment très sympas. C'est vrai que par exemple, comparé à la Renault Wind où on avait une véritable sensation d'être un petit peu engoncé, ici ça a l'air d'être quand même bien mieux, même si bon, les places arrière, les vitres c'est pas immense non plus. On va voir, c'est vrai qu'ils ont quand même essayé de faire quelque chose de très design. Sur moi ça marche pas tellement et en plus j'ai l'impression que la luminosité n'est pas optimale. Heureusement il y a ce toit panoramique. Bref, ça on va voir ça tout à l'heure. Sinon on a des jantes typiques des Renault de cette époque là avec des teintes un petit peu noires et alu, c'est plutôt pas mal. Et donc cette partie arrière, apparemment c'était vraiment le gros travail de Renault niveau design là-dessus. Ils ont vraiment agrandi la voiture justement pour la rendre plus fluide et aussi pour pouvoir stocker ce toit parce que bon voilà, hein, il faut quand même le rentrer. Du coup forcément, la finesse en prend un coup. Certains apprécient. Moi, je dois vous avouer que ces blocs-là, c'est un petit peu trop épais pour moi. Par contre, le seuil de chargement a l'air d'être vraiment très bas. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Mais ouais, je suis pas hyper fan. Idem avec l'antenne. L'antenne, elle est énorme. Ça n'a aucun sens. Ils essayent de faire quelque chose d'un peu fin, un peu délicat. Et après, ils te mettent des gros blocs, ils te mettent une grosse antenne. Alors que le toit, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment joli. Autant la Wind, je la trouvais étonnante, mais il y avait un côté que j'aime bien. Je vais être honnête avec vous, celle-ci, je suis pas hyper fan. Et aussi le blanc. Moi, j'en ai marre de voir du blanc, du gris ou du noir sur les productions automobiles, surtout sur une voiture un petit peu à vocation ludique. Voilà, désolé le propriétaire, mais il est au courant. Renault et le cabriolet, c'est une histoire d'amour qui ne date pas de la Mégane 3 CC. Déjà, la toute première Mégane avait mis au point ce système qui est la version cabriolet. Bon, sur la Mégane 1, on avait droit à un toit souple, mais ce qui était très sympa sur cette voiture, c'est qu'il y avait une espèce d'artifice qui nous permettait presque de croire que la voiture, du coup, était une sorte de roadster. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a eu la Mégane 2 CC. Alors, elle est ici. Franchement, on n'a pas fait exprès. Et là, Renault, ils ont complètement changé d'idée niveau formule parce que il faut dire que la Mercedes SLK est passée par là, la 206 CC aussi. Et puis, ces deux voitures, au début des années 2000, elles ont vraiment rendu le coupé cabriolet de nouveau à la mode. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs, à cette époque-là, voulaient avoir leur propre version CC. Donc, Renault, avec celle-ci, vous voyez, niveau design aussi, je suis pas fan. Ça, c'est autant la Mégane 1 cabriolet, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Ça vaut pas une 306 cabriolet, mais c'est sympa. Mais alors, celle-ci, c'est compliqué, mais malgré tout, limite je la trouve peut-être plus fine. Vous voyez, les feux arrière sont peut-être un petit peu plus fins que l'autre qui est vraiment massive quoi. Malgré tout, cette Mégane 2 CC, son design est quand même assez discutable, mais au niveau des ventes, ça sera un énorme succès avec plus de 170 000 exemplaires vendus. Et donc Renault, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis on va faire une sublime MX-5. Non, je rigole. Et puis on va faire donc l'héritière de la Mégane 2 CC en espérant qu'elle se vende aussi bien. Le scoop, c'est qu'elle ne sera pas aussi bien vendue. Malgré tout, ça va. C'est donc assez logique finalement que cette Mégane 3 CC arrive sur le marché en 2010.
Malheureusement, la Mégane 4, il n'y aura pas eu de version CC. Et la nouvelle Mégane E-Tech, vous vous doutez non plus. C'est un peu dommage. Ça, ce que j'aime bien, c'est que même si c'est des voitures qui ont un design pas forcément que j'apprécie, il y avait une diversité au niveau des choix chez les constructeurs, notamment chez les constructeurs français, que l'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui et c'est bien triste. Wow, c'est impressionnant. Hein. Ça aussi, c'est impressionnant. Hein. Mais c'était l'époque où Renault faisait des pubs en se moquant des Allemands. Sécurité, 5 étoiles Euro NCAP. Grosse bonne note. Ich bin in Berlin. Berlin Renault Mégane. Oh! Déjà, on a droit à un vérin. Ouais. Et ça, vous savez que ça me plaît. Ça me plaît énormément. Par contre, c'est peut-être la chose qui me plaît le plus lorsqu'on ouvre ce capot, parce que donc là-dessous, sous un cabriolet, déjà au design un petit peu discutable, on s'est dit il va y avoir au moins une belle motorisation un petit peu noble, histoire de relever voilà, l'ensemble. Ben non, parce qu'on a droit au 1,5 litre DCI 110 chevaux. Mit ein moteur DCI de 110 chevaux. Und motorisation Eco 2. Un taux de rejet de CO2 de 110 grammes d'assistement d'impact sur l'environnement. En fait, il y a deux philosophies. Soit on la voit vraiment comme une voiture daily et finalement c'est très bien parce qu'on a une voiture plus sympa qu'une berline classique et qui consomme pas beaucoup et qui est très fiable à l'entretien. Soit on la voit vraiment comme une voiture plaisir et là je trouve que c'est décevant. Niveau performance, déjà il faut savoir que ce véhicule est assez lourd, 1510 kg pour 110 chevaux. Le plaisir de rouler chevaux au vent avec le petit bruit du diesel 1,5 litre DCI, juste une pépite. Le 0 à 100 est tombé en 11 secondes 8. Qui est pas ouf, hein, on va se l'avouer. VMAX 190 km/h, franchement c'est pas si mal en vrai. Mais il faut dire qu'elle est quand même assez aérodynamique. Par contre, on se console avec une consommation vraiment raisonnable, on va dire autour de 6 litres si on n'est pas en ville. Et si on fait pas mal de villes, autour de 7 litres, ce qui est vraiment très raisonnable pour ce genre d'auto. En plus, je vous rappelle qu'elle fait plus d'une tonne 5 quand même. Il y a du bon, il y a du moins bon, hein, comme vous l'aurez compris. C'est étonnant cette Mégane 3CC, franchement elle m'intrigue. Allez, on va tester le place arrière, j'ai hâte de voir ça. Ouf. Ah ben la luminosité c'est vraiment pas mal. Bon, les genoux, ouais. Bon alors, vous voyez les genoux là, ils touchent. Hein. En vrai, limite je m'attendais à pire quand même, parce que quand on voit ça de l'extérieur, ça fait vraiment peur. Je veux pas dire que je suis bien, mais sur un trajet on va dire d'1 heure max, ça peut être envisageable pour des adultes, un petit peu plus longtemps pour des enfants. Après voilà, là on voit vraiment le toit vitré panoramique et ça c'est vraiment très très cool, même en version toit fermé. Sinon après on voit que les sièges sont de bonne qualité. De toute façon c'était une voiture bien construite par contre, ça c'est sûr. Il y a quand même des ceintures, on pourrait presque croire qu'il n'y en a pas besoin, de toute façon on est collé, donc il y a même des appuis-têtes assez incroyables. On va essayer surtout de ressortir maintenant, je pense que ça peut être pas mal, voyons. Alors, tac. Oh ouais. C'est une expérience, vous voyez bien, au quotidien, à 4 c'est compliqué, hein. C'est vraiment une voiture pour 2, 4 c'est plus pour dépanner, après ça dépanne, hein. Ça fait le taf. Mais franchement je m'attendais à ça, je suis pas déçu. Voilà. Donc, le plus gros avantage d'une Mégane 3CC, c'est d'être CC. Écoutez d'ailleurs la belle mélodie du 4 cylindres 1,5 litre diesel 110 chevaux qui nous régale. Attention! Oh, ça secoue! Ça c'est toujours quand même exceptionnel. Hein. Et du coup, je vais retester les places arrière maintenant. Oh, il y a une truite qui a sauté, je crois. Alors déjà, rien que pour le fun, je peux être le président quoi, de tous les Français. Enfin, pas trop en fait. Les gens vont avoir un problème. Alors on peut faire un truc comme ça. Ça marche. C'est pas très esthétique, c'est pas très académique, mais vous voyez, un peu présidentiel quoi. Et sinon, hop. C'est bien plus agréable déjà, ben on n'a pas la sensation de se faire écraser par le toit, même s'il y avait le toit vitré. Le ciel, le royaume des cieux, magnifique. Eh oui. Et puis là, les atmophiles, d'ailleurs j'en profite, vous avez intérêt à liker et à vous abonner, parce qu'aujourd'hui on tourne en pleine période de canicule. On tourne le matin quand même, on n'est pas complètement taré, mais il va faire 42 cet après-midi, donc likez, merci, parce que je suis trempe, je sais pas si ça se voit. Le caméraman aussi, d'ailleurs un immense merci au caméraman qui a fait plus d'1 heure de route pour venir me rejoindre sous cette chaleur folle. Vraiment, la communauté Atmo, c'est quand même, vous êtes vraiment des gens exceptionnels.
Donc merci pour ça. Merci à toi. C'est vraiment top. Et à l'image de ces places arrière. Non, ces places arrière elles sont pas folles, mais c'est pas grave. L'habitacle de cette Mégane 3 CC, bah écoutez, pour le coup, j'ai été assez critique, je pense, envers cette voiture. Mais s'il y a quelque chose que j'ai toujours bien apprécié sur la Mégane 3, bah, c'est son habitacle. Déjà parce que regardez, là on a du plastique moussé. Vous le voyez le moussé là? Les journalistes, ça ils adorent. La voiture, elle a pas du tout vieilli. Elle est de 2012, donc elle a un petit peu plus de 10 ans. Et franchement, ça n'a pas bougé. Forcément, il y a quelques éléments un petit peu vieillots, comme ce gros GPS TomTom, option à 450 € à l'époque. C'est un peu disgracieux. Là, on a une petite touche, vous voyez, qui égaye l'habitacle. Ensuite, climatisation automatique, radio CD. Ça aussi, on n'en parle pas souvent quand même, mais la carte Renault, c'est quelque chose, je trouve, d'assez génial, qu'ils ont mis en place depuis très longtemps maintenant. Bon, après, il y a des bruits un peu chelous. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Boîte 6 vitesses. D'ailleurs, j'aime beaucoup normalement le feeling de conduite sur les Renault de cette époque. J'espère que ça sera le cas aussi sur celle-ci. Le frein à main qui tombe bien sous la main, prêt à drifter, faut pas déconner. Les sièges aussi, ils sont vraiment bien, vous voyez. C'est de la qualité, il n'y a pas à dire. Ça vieillit très très bien. Ici on a un petit accoudoir, pas grand chose. Le régulateur de vitesse par contre, j'ai jamais compris pourquoi sur les Renault il est toujours placé de façon aussi burlesque. Ça n'a aucun sens. Le volant est vraiment très très sympa. Il tient bien en main. Ensuite on a une zone rouge quand même. À 4500 tours, c'est assez incroyable. Le compteur kilométrique avec l'essence, température moteur. Ensuite, ça nous rappelle un petit peu voilà, si la porte est ouverte ou pas. Régulateur de vitesse, 4 vitres électriques. Ah oui, et t'as un bouton, ça fait la différence. Ouais. Voilà, le bouton qui nous permet d'avoir les 4 vitres baissées d'un coup. D'ailleurs, on va pouvoir l'essayer ça en roulant aussi. Ouais. Et les remonter d'un coup, forcément. J'ai pas non plus un milliard de choses à dire sur cet habitacle, mais je dois vous avouer, pour le coup, que je le trouve très réussi. Et surtout, il vieillit hyper bien. Le coffre de cette Mégane CC. J'espère qu'il est assez balèze. Ah oui. Ah non, mais ça... Ah. Elle fait rien d'automatique, il faut tout faire soi-même. Ah. Alors c'est un petit peu lourd. Oh, putain, c'est lourd, oui. Ce qui est un petit peu dommage, ce que je disais au propriétaire, lorsque j'ai essayé la Wind, elle avait un système assez ingénieux de toit qui rentrait à l'intérieur du coffre, ce qui faisait que lorsque la voiture était décapotée ou non, le coffre était de taille identique. Ici, on constate que ce n'est pas le cas. Donc là, on a un petit peu plus de 200 litres. En fait, il y a un minimum de profondeur, mais c'est pas énorme. Par contre, vous vous doutez bien que lorsqu'on enlève ce très encombrant toit, là, pour le coup, le coffre il est doublé. Et ça devient quelque chose de très intéressant. Notez toutefois le seuil de chargement qui est véritablement bas. Et ça fait très plaisir parce que c'est notable. Et vous voyez, on peut faire un pique-nique là, on s'assoit avec son conjoint, ou son ami, ou son chien, ou qui on veut. Et en pique-nique, c'est vachement bien. Si vous allez faire vos courses, bon, de toute façon, vous la repliez le toit parce que sinon là, vous n'allez pas mettre grand-chose. Et aussi, il faudra bien sûr penser, si vous avez le coffre rempli, ne vous mettez pas en cabriolet parce que là, ça peut causer des dégâts assez compliqués, je pense. Dès qu'on met l'huile, on l'appelle le séparateur. Elle ne voudra pas décapoter. D'accord, ok. Si on ne met pas le séparateur. Ah, il y a quand même une sécurité avec ce séparateur. Sa sécurité, et elle l'amène sur le tableau de bord. Bah, très bien, mais ça sera enregistré. Ouais. Voilà, bon, il y a une petite sécurité quand même. Malgré tout, méfiance, on ne sait jamais. Bon voilà, vous voyez, ce coffre, il est Atmo approved complètement lorsque le toit n'est pas replié. Là, c'est quand même un petit peu plus délicat, d'autant que la voiture fait 4,50 m. Je suis mitigé là-dessus, hein. Yeah. Bon, attention à faire rugir la bête directement. Bienvenue en 2012. TomTom, Renault, magnifique. Par contre, l'écran a l'air d'être bien rétroéclairé parce que j'avais essayé la Clio 4 et l'écran était pas du tout bien éclairé. Et du coup, dès qu'il y avait du soleil comme ça, on n'y voyait rien. On y voit bien sur celle-là. Voilà, on y voit bien. Ouais. Bon, on démarre. Et ce que je me disais aussi, bon, on l'a pas dit, voilà, je vous le dis maintenant. En fait, ce que j'aime pas trop avec le design, ça bouge un peu, c'est que le cul, en fait, il monte vraiment. C'est-à-dire que l'arrière, waouh, ça se coupe, putain, c'est un SUV. Mais l'arrière, justement, on dirait un SUV. C'est vraiment assez haut, c'est très étonnant. Voilà. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que je sens que les commandes sont un minimum fermes. Et ça, c'est cool. Même la suspension a l'air d'être assez ferme. Je pense qu'il l'a un petit peu raffermi peut-être pour tenir un petit peu les mouvements de caisse étant donné que c'est un cabriolet. Ah mais un truc que j'aime pas, on peut pas bien mettre le coude. Oui. On peut pas cruiser. Du coup je me fais mal à l'épaule. Sinon vous voyez les graphismes du GPS c'est à l'époque hein, mais écoutez ça fait le taf, ça nous va. Moi j'aime beaucoup vraiment le volant et puis la position de conduite est bien. Même les sièges ils sont bien enveloppants, on est bien installé. La boîte de vitesse passe bien, les rapports aussi. Ça c'est quelque chose d'assez agréable. Bon après c'est 1,5 litre DCI 110 Renault quoi. Hein. Bon apparemment le vent est plutôt bien filtré, ce
qui est agréable parce que sur la Mazda c'est hyper chiant quand même d'avoir tout le temps les cheveux dans la tronche. Et dans beaucoup de cabriolets c'est le cas. Là-dessus, vitres d'ouverte là en plus. ouais, en plus on a les 4 vitres d'ouvertes. D'ailleurs on va appuyer sur le bouton qui remonte toutes les vitres pour voir. Attention, c'est impressionnant. Et ça va vite en plus, hein. Ça c'est pas mal. Là j'ai très bien. Après je sens que la voiture est lourde. Hein. Ouais. Je sens vraiment le gros cul de derrière, je le sens quoi, c'est terrible. Pour moi, en fait, le souci, c'est qu'elle est trop fun pour être un véritable daily et elle est pas assez fun pour être une véritable voiture fun. Elle a le cul entre deux chaises, voilà, c'est vraiment ça. On va essayer de voir un petit peu le litre 5 DCI. C'est parti. Oh putain! Oh là là! Les envolées lyriques! Non, pas du tout! Ah, j'aime pas taper dans un diesel, je trouve que ça sert pas à grand chose. Par contre, c'est un moteur véritablement fiable. De toute façon, il n'y a pas eu de moteur noble vraiment dessus. Donc pourquoi pas opter pour le diesel? Écoutez, on est plus à ça près. En plus, on va être quand même critère 2 du coup, vu que ce modèle est de 2012. Ça aussi, ça a son importance. Il y a un bon feeling. Après, je la trouve trop lourde. Faut-il acheter une Mégane 3 CC? Alors, mon verdict... je vais être honnête avec vous les atmophiles, de mon point de vue, je vous dirais plutôt que non. Déjà ce type de véhicule, je ne suis pas hyper fan, mais malgré tout, je trouve qu'il y a des véhicules un petit peu plus pertinents, au moins esthétiquement, parce que vous l'aurez compris, autant j'adore la Mégane 3 en version coupée, autant la Mégane 3 5 portes, c'est pas ouf pour moi, et alors ça, c'est pareil, malheureusement. Alors en alternative, je peux vous proposer la Ford Focus 2 CC, que je trouve a un design beaucoup plus cohérent et qui coûte en plus moins cher, je trouve pour de meilleures prestations. C'est que mon avis, ne m'agressez pas. Je pense aussi même à la Volkswagen EOS et c'est très rare que je vous conseille une Volkswagen parce qu'en fait, niveau tarif, c'est à peu près pareil, mais la Volkswagen EOS, déjà, elle avait une ligne, je trouve, plus pure et en plus, par exemple, elle avait ce toit beaucoup plus intelligent, entre guillemets, parce qu'on pouvait ouvrir uniquement le toit ouvrant, par exemple. Et puis, c'était complètement vitré. Ça aussi, on l'a là-dessus. Mais la EOS, elle allait plus loin dans le concept du toit vitré ouvrant décapotable. En dernier choix que je peux vous conseiller, plutôt que celle-ci, c'est la Volvo V70 Cabriolet. Une ligne vraiment très réussie pour le coup. Niveau tarif, ça sera peut-être un poil plus cher, mais je trouve qu'on gagne vraiment en prestance et même en performance. Ce sont mes choix. Malgré tout, si vous cherchez une Mégane 3 absolument en coupé cabriolet, ben écoutez, moi j'ai envie de vous la conseiller du coup avec ce 1,5 litre DCI 110. Oui, je vous la conseille avec un diesel parce que ce diesel est véritablement indestructible et c'est peut-être le meilleur argument que je peux vous donner pour acheter cette voiture. Alors non, la Mégane 3 n'est pas une si mauvaise voiture que ça, elle a quelques qualités, je pense à son coffre assez logeable lorsque le toit est bien sûr déplié parce que là c'est un peu juste. Son habitacle de qualité, même le châssis est plutôt pas mal. La conduite, ça fait le taf. Après, bon, le diesel, c'est pas non plus le plus folichon, on va dire, mais il fait complètement l'affaire niveau fiabilité. Malheureusement pour moi, je pense que c'est vraiment le genre d'automobile qui ne me concerne pas forcément. Commencez pas à vous exciter dans l'espace des commentaires, je vous donne mon avis. Vous savez, j'essaye toujours d'être le plus honnête possible sur cette chaîne. Et malgré les quelques qualités évoquées, je dois vous avouer que cette voiture, je n'ai pas le coup de cœur. En fait, il manque peut-être ce supplément d'âme que j'ai l'habitude en plus de retrouver chez Renault. Attends, j'ai de la sueur qui me coule dans les yeux et le sel ça pique, ça me fait pleurer. Je pleure pas par rapport à cette Mégane 3 CC, je vous assure, c'est plutôt qu'il fait très chaud. Mais voilà, la Wind, il y avait quelque chose, la Velsatis, il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a énormément de Renault en plus qui m'ont convaincu ces derniers temps. Et malheureusement, ça arrive, hein. Cette Mégane 3 CC, si je devais la résumer en un mot, ça serait mouais. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette Mégane 3 CC dans l'espace des commentaires. Je vous lirai attentivement. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce geste qui veut dire beaucoup pour moi. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Cette voiture, elle fait tout de même 4,49 m. Et bien, je sais pas pourquoi, pourquoi je dis ça, on s'en fout. Et donc Renault, ils se sont dit,